envie de Ouais, on va y aller. Allez. Ça y est, donc le maître du temps. Pour démarrer ce live, pour reposer le contexte, je vais vous relire le post que j'ai écrit. D'accord? Le post que j'ai écrit, que j'ai posté ce matin. Depuis plus d'1 an, la vie nous met face à nos valeurs, à nos convictions profondes. La vie nous met face à qui nous sommes réellement et nous pousse à faire le choix de nous assumer ou de nous renier. Les choix que nous ferons dans les prochains mois détermineront la réalité individuelle et collective que nous contribuerons à créer. Personnellement, je ne sacrifierai pas mes valeurs, je ne sacrifierai pas mes convictions, mon intégrité pour ranimer cette vie d'avant, car c'est elle qui nous a conduits là où nous sommes, c'est-à-dire au bord de l'abîme. Être prêt à tout pour la retrouver, c'est de mon point de vue, continuer sciemment de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, c'est continuer d'accélérer vers le mur et c'est cracher à la gueule des générations futures. Donc je suis prêt à renoncer à cette vie d'avant et ces trains et ces avions, ces spectacles, ces cinémas, ces restaurants, ces cafés, ces bars, ces salles de sport, ces parcs d'attractions, ces discothèques. Je renoncerai à aller dans tous les lieux où un quelconque pass sanitaire me sera demandé. Je peux comprendre que nous puissions ne pas avoir la même perception des choses, que nous fassions des choix différents, et je respecte vos choix. Je respecte vos choix s'ils sont en phase naturellement avec vos convictions et font suite à une démarche éclairée. Nous vivons juste dans 2 réalités différentes. Ces 2 réalités, comme 2 bulles de savon, étaient jusqu'alors intriquées. Il est évident que ce n'est plus le cas. Cette scission est normale, car que ce soit dans une direction ou une autre, l'humanité doit continuer d'avancer sur le chemin de son évolution. Laquelle de ces directions est la bonne pour vous? C'est une question que vous m'avez beaucoup posée. Celle qui est en phase avec qui vous êtes au plus profond de vous. Celle qui vous permet d'être pleinement en harmonie avec vous-même. Ce n'est peut-être pas la direction la plus facile, mais au final, elle vous apportera certainement bien plus de sens que celle qui vous obligerait à fusionner avec l'avatar que la société voudrait que vous soyez. Donc connectez-vous à ce qui vibre le plus fort en vous et faites vos choix en votre âme et conscience. Donc vous avez été nombreux à réagir, à partager ce post, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Première chose, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que ce sont mes mots. Ce sont mes mots. C'est ma vision à moi, c'est ma vision des choses. C'est aussi quelque part ma manière de contribuer à ce que j'ai envie d'apporter dans ce monde. Et ce que vous devez comprendre pour bien poser le décor, c'est que je ne suis pas un sage. Mais beaucoup mis des petites mains comme ça en prière, vous m'avez beaucoup remercié de cette analyse, de la sagesse de mes mots, que ces mots étaient plutôt pacifiques et n'allaient pas forcément plus dans une direction ou dans une autre, que le choix de chacun était respecté. Je veux tout de suite que vous me redescendiez de ce piédestal. Je ne suis pas un sage, je ne suis pas Bouddha. Comprenez que lorsque j'écris ce style de post, et en règle générale, tous les posts que je mets sur mes réseaux sociaux, c'est une manière pour moi de lutter ou de contrôler un petit peu, si vous préférez, mon côté obscur. D'accord? Donc je suis très loin d'être un sage, je suis désolé. Mais c'est une manière pour moi de gérer en fait ce côté obscur et de ne pas me laisser embarquer du côté obscur de la force et de mettre ma tenue de Dark Vador. Vous avez été nombreux suite à l'allocution du président et ensuite suite à ce message à me dire c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire Yannick, qu'est-ce que t'en penses toi, qu'est-ce que tu fais toi, c'est quoi ta position. Ce que je veux que vous compreniez, un message important que je vais vous faire passer ce soir, c'est que personne ne viendra vous sauver. Ouais, personne ne viendra vous sauver. Personne va venir vous prendre par la main pour vous dire ce que vous devez vous penser et ce que vous devez vous faire de cette situation, de ces informations que vous avez reçues et de la situation que vous êtes en train de vivre. Et surtout pas moi. Ouais. Moi, je ne suis pas un sauveur.
Je ne veux surtout pas prendre cette posture-là. Donc, si vous recherchez un sauveur, tournez-vous vers Dieu, hein, si vous voulez. Tournez-vous vers Macron Ier. Tournez-vous vers la divinité de votre choix. Et là, vous pouvez lui confier le pouvoir de votre vie, en fait. Hein. Vous pouvez lui confier les clés de la maison, les clés de votre voiture et lui dire, ok, vas-y, décide pour moi et dis-moi ce que je dois faire. Alors je vous dis ça encore une fois parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce que vous deviez faire par rapport à tout ça. Et ça me pose un problème quelque part. Parce que si je me dis, je m'ai attaqué direct, si je me dis, si vous êtes dans cette démarche-là de vous questionner, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous questionner sur ce que vous devez faire, si vous êtes dans la démarche plus ou moins de quelque part refuser ce pass sanitaire dont on nous a parlé hier soir, c'est que vous refusez quelque part qu'une entité supérieure, et en l'occurrence ce gouvernement, vous dicte votre vie. Sauf que beaucoup d'entre vous, vous tombez dans le piège de refuser un sauveur extérieur pour aller tout de suite en chercher un autre qui pourrait mieux vous convenir. Ouais. Et je pense pas, et encore une fois, là j'exprime ce que moi je pense, que je ressens, je n'ai pas la science infuse, mais de mon point de vue, je pense pas que ça soit la bonne solution. Donc le premier message, il y en aura plusieurs que je vais vous faire passer ce soir, c'est que c'est à vous de jouer votre partie. C'est à vous de prendre les rênes du jeu et de jouer votre partie. Et c'est clairement ce que vous invite la vie à faire depuis plus d'1 an et demi. Ouais, depuis 1 an et demi, on est confronté à plein de situations qui nous ont heurtés, qui heurtent notre manière de voir les choses, qui nous confrontent à certaines de nos convictions, à certaines de nos valeurs. Et on doit se définir là-dedans. Donc, les questions que je vous invite à vous poser ce soir, ou vous posez très vite en tout cas, si vous ne les avez jamais posées, c'est qui êtes-vous? Qui vous avez envie d'être dans cette réalité? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? C'est quoi vos convictions? C'est quoi vos valeurs? Quelle réalité souhaitez-vous contribuer à construire? Tant que vous n'êtes pas au clair sur ces différents points, vous allez continuer de chercher un sauveur. Alors certains trouvent un sauveur dans le gouvernement et délèguent, si vous voulez, la vision de leur vie au gouvernement. Certains vont déléguer leur pouvoir à un coach de vie ou à un coach sportif ou à quelqu'un de leur famille à qui ils confèrent un certain pouvoir, une certaine autorité, une certaine sagesse. Certains vont donner leur pouvoir aux médecins, à la chimie. Et moi, je vous invite très clairement, et je pense que la vie nous invite en ce moment très clairement à prendre notre pouvoir. Mais pour prendre véritablement son pouvoir, il faut savoir un petit peu qui vous êtes au fond de vous. Qu'est-ce qui brûle au fond de vous? À quoi vous avez envie de contribuer? C'est quoi votre vision de la vie? Si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous voulez créer comme réalité pour eux dans un futur proche? Et en fonction de tout ça, c'est d'assumer en fait qui vous êtes. Mais tant que vous n'avez pas éclairci véritablement ce que vous vouliez, ce qui brûle au fond de vous, vous êtes très facilement influençable dans un sens comme dans l'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une meilleure direction plus qu'une autre. Moi, clairement, j'en prends une bien précise. Ouais, je pense que vous l'avez tous compris. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément la meilleure. Parce que si pour vous, ce qui vibre en vous, c'est je valide ce pass vaccinal, pour moi c'est comme ça que qu'on va pouvoir sortir de cette crise, l'avenir ça me rassure, je veux un avenir sécure pour mes enfants, et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et assumez vos actes et assumez pleinement qui vous êtes et allez-y à fond. Ouais, allez-y à fond sans forcément porter de jugement sur les gens qui ne pensent pas comme vous, sur les gens qui n'agissent pas comme vous. Ouais, sans avoir le besoin aussi de se justifier. Je croise beaucoup de gens, moi, qui ont fait ce choix-là,
et qui sentent le besoin en ma présence de se justifier. Si à partir du moment où vous sentez le besoin de vous justifier, non mais tu comprends Yannick, je le fais parce que c'est pour faire ci, c'est pour pouvoir, en fait, je suis pas convaincu, mais bon c'est la pression, je le fais quand même parce que tu comprends, on sait jamais, puis de toute manière, un jour ou l'autre, on va être obligé. Si vous sentez le besoin profond de vous justifier sur ces choix-là, c'est qu'au fond de vous, vous n'êtes pas en phase complètement avec qui vous êtes. Ouais. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Ce soir, je m'exprime sur mon post et je m'exprime sur ma vision des choses, pas pour me justifier, parce qu'on m'a sollicité, parce qu'on m'a posé des questions. Et j'en discutais avec Jessica tout à l'heure, elle me disait ça doit te faire plaisir de voir tous ces gens qui ont partagé ton post et l'ont liké. Au final, non. Parce que ce post, pour tout vous dire, je l'avais écrit hier soir. Je l'avais écrit hier soir et je me suis dit non, je ne vais pas le poster. Je ne vais pas le poster parce que je n'ai pas envie de prendre cette posture-là. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, j'ai vu plein de posts sur les réseaux sociaux. Je veux dire, je ne vais pas le poster parce qu'encore une fois, je ne veux pas avoir cette posture-là vis-à-vis de ma communauté, vis-à-vis des gens qui m'écoutent, etc. Et puis, je me suis, comme je vais vous l'inviter, je vous invite à le faire dans mon post, je me suis connecté à ce qui vibre à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de moi, il y a cette envie de transmettre ce en quoi je crois, il y a cette envie de transmettre ce qui me fait vibrer dans la vie. Pas dans l'objectif de convaincre, juste dans l'objectif de partager. Si ça permet d'aiguiller certaines personnes, tant mieux. Si ça ne parle pas du tout ou vraiment offusque certaines autres personnes, c'est pas mon problème. Moi, je partage avec vous ce que j'ai au fond de moi. Donc, je me suis dit, pourquoi te brider là-dessus? Donc, partage-le. Donc, le premier message, il est là. Il est de jouer votre partie à vous. Le deuxième message, que je vais vous faire passer ce soir, tu reviens quand tu veux ma chérie, c'est qu'il n'est plus temps de chercher à convaincre qui que ce soit. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux naturellement, puisque une grande partie de mon travail s'y passe. Je vais beaucoup sur des réseaux comme Facebook, Instagram, Twitter, et c'est la guerre. C'est la guerre, ça se tire. Je vois beaucoup de haine, beaucoup de gens qui essaient de convaincre les autres par de l'agressivité, de la violence verbale naturellement ou par écrit, pour essayer de convaincre les autres à dire ouais, rejoins mon camp, ma réalité c'est la bonne, ma réalité c'est la vraie, viens me rejoindre dans mon camp. C'est plus le moment en fait. Ouais, c'est plus du tout le moment de convaincre qui que ce soit, c'est trop tard en fait. C'est complètement trop tard. Imaginez-vous là devant vous, il y a une fissure qui s'est ouverte dans le sol. Il y a eu un tremblement de terre et il y a une énorme fissure. La faille de San Andreas, vous voyez, aux États-Unis, sur la côte ouest, elle vient de s'ouvrir, il y a une fissure qui s'est ouverte. Certains d'entre nous sont sur une rive, certains d'entre nous sont sur l'autre rive. Au tout début de cette crise, il y a 1 an, c'était encore possible de passer d'une rive à l'autre. Ça s'était pas encore super ouvert. C'était possible de sauter d'un côté à l'autre. C'était possible de discuter avec des gens qui étaient de l'autre côté. On pouvait même, d'une semaine à l'autre, en fonction des influences reçues par ce qu'on lit, ce qu'on entend des uns et des autres, décider de passer d'une rive à l'autre. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. La fissure, elle est trop large. Et vouloir convaincre les autres de vous rejoindre dans votre camp, c'est peine perdue. C'est complètement peine perdue. Et encore une fois, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Moi, je suis dans une rive, peut-être que vous êtes sur une autre rive. Mon objectif ce soir, c'est pas de vous convaincre du tout de venir chez moi. C'est d'assumer d'être de l'autre côté. C'est d'assumer d'être sur cette autre rive. Donc si vous êtes encore dans cette énergie de vouloir convaincre l'autre, vous allez vous épuiser complètement à crier. Ouais. Imaginez la faille là, c'est étendu, les autres sont loin, vous allez vous épuiser à crier dans le vide. Les deux réalités, ces deux réalités-là se sont complètement scindées, se sont complètement divisées. Chacun d'entre nous, on est tous peut-être dans ces deux réalités différentes. Chaque personne est persuadée en fait que sa vision des choses est la bonne.
Vous l'avez dû le remarquer, regardez un peu les commentaires, regardez, je pense que c'est sur Twitter le pire, regardez les discours de sourds. C'est même plus des débats, c'est chacun essaie de convaincre l'autre, mais sans écouter les arguments de l'autre. Chacun est persuadé en son âme et conscience au plus profond de lui qu'il détient la vérité. D'un côté, vous avez Marc, ouais, c'est des faux prénoms, hein, je vous mets à l'aise, si vous appelez Marc, détendez-vous. Vous avez Marc. Marc, il est d'un côté de la rive. Lui, Marc, il soutient le gouvernement à fond la caisse. Il est persuadé que ces personnes au-dessus du gouvernement sont les mieux placées pour savoir comment gérer la crise, ce qui est bon pour lui. Donc, il est pour le pass sanitaire, Marc. Il s'est vacciné une fois, 2 fois. Il va se faire vacciner une 3e fois, Marc. Il est prêt à se faire vacciner plusieurs fois dans l'année s'il faut. Du moment qu'il retrouve sa vie d'avant, Marc. Ouais, il a porté le masque à l'intérieur, à l'extérieur, hein. Et voilà, il est sur cette rive-là. Et de l'autre côté de la rive, vous avez Jean. Ouais, et Jean, lui, il a aucune confiance envers les personnes qu'il gouverne. Lui, il est persuadé il est loin d'être persuadé que ces mesures sanitaires sont proportionnées par rapport à la situation. Ouais. Lui, Jean, il fait confiance à son système immunitaire. Il est au courant des conflits d'intérêts. Il est au courant des scandales sanitaires qu'ont secoué un petit peu le monde et la France ces dernières années. Et il trouve un peu, Jean, que les gens de l'autre rive, en fait, ils sont vachement dociles. Donc, Marc et Jean ont chacun... C'est ça qu'il faut comprendre pour éviter de vous épuiser, c'est que Marc et Jean ont toutes les preuves en leur possession que leur croyance, leur réalité, leur certitude, leur perception du monde est la bonne. Marc, il peut vous sortir 40 000 articles de presse, études scientifiques, plus, pour vous dire, regarde, non mais c'est moi qui ai la vérité. Et Jean, il peut vous faire exactement la même chose. D'accord? Donc, 3e message pour ce soir, gardez votre énergie, arrêtez de vouloir convaincre les autres, gardez votre énergie pour, par contre, assumer qui vous êtes. Parce que là, il va falloir de l'énergie pour assumer qui vous êtes. Et c'est là où les choses... Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, gardez-les, j'y répondrai après. Ouais. C'est là où les choses se compliquent. C'est là où ça se complique parce qu'on n'est pas tous dans le même contexte. On n'a pas tous les mêmes choses à assumer. Ouais, on ne vit pas tous les mêmes vies. Certains d'entre vous venez d'ouvrir votre resto. Certains d'entre vous avez peut-être une entreprise qui reçoit du public. Vous êtes directement concerné par le pass sanitaire. Certains d'entre vous travaillez à l'hôpital. Vous êtes directement impacté par ce qu'a dit le président hier soir. Certains d'entre vous vivez seuls, certains d'entre vous êtes mariés avec 4 enfants. On n'est pas dans le même contexte. On n'est pas dans le même contexte. Donc, vous dire d'assumer vos choix, en particulier si ces choix font que vous êtes sur la rive, qui rejette les décisions qui sont prises ou qui ont été annoncées hier soir, bah c'est pas facile. C'est pas forcément facile et on n'a pas les mêmes risques à prendre, si vous voulez, à assumer ça. C'est une des raisons pour laquelle personne d'autre que vous, en fait, peut vous dire ce que vous devez faire dans cette situation. Donc quand vous me demandez, Yannick, il faut que je fasse quoi? Vous me laissez des messages audio, ou vous m'envoyez des messages, ou que ça soit à moi ou à n'importe qui, que vous alliez sur des forums, sur des sites, dans des groupes Facebook, pour avoir, s'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire, mais personne ne peut répondre. Personne ne viendra vous sauver. C'est là où vous, et la vie nous pousse à ça, c'est là où vous devez décider en votre âme et conscience, en pesant le pour et le contre, de quel côté je suis. Et assumer pleinement cette décision-là. Alors, être en phase avec ses valeurs, avec ses convictions, c'est un besoin qui est super important pour l'épanouissement de l'être humain.
Ça vous est tous arrivé à un moment donné de devoir agir d'une certaine manière qui n'était pas en phase avec vos valeurs. Peut-être certains, depuis 1 an, vous agissez, on vous demande de faire des choses. Je pense aux forces de l'ordre. Je pense à certaines personnes qui travaillent peut-être où on vous demande de contrôler les autres et d'appliquer des décisions que vous ne validez pas, qui sont hors de votre système de valeurs. C'est compliqué de s'épanouir lorsqu'on n'est pas en phase avec ces valeurs. Donc certainement, et j'ai beaucoup de compassion pour vous, certainement que depuis 1 an, vous êtes dans une phase émotionnelle où c'est pas le top. Ouais. Mais avant ce besoin de remplir, d'être en phase avec ses valeurs, il y a un autre besoin qui est important pour notre épanouissement, et c'est un besoin de sécurité. C'est un besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, dans les piliers de ce besoin de sécurité, il y a le besoin de sécurité financière. Et cette sécurité financière, si vous travaillez dans un hôpital et vous voulez assumer pleinement qui vous êtes, peut-être que c'est ce qui vous freine. Peut-être que cette sécurité financière, elle est compromise par certaines des décisions que vous vous apprêtez à prendre. Donc ça complique forcément la donne. Ça complique forcément la donne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces piliers, dans ces besoins, dans ce besoin de sécurité, il n'y a pas que le pilier financier. Il y a ce besoin de sécurité, sécurité d'un abri, d'avoir un toit sur la tête, sécurité physique, d'être protégé contre la violence environnante, sécurité morale et psychologique, sécurité familiale ou affective, il y a sécurité aussi au niveau de votre santé. Donc en fonction de tout ça, c'est à vous de faire le tri et la balance dans tout ça. Est-ce que je suis prêt, si je maintiens ma sécurité au niveau de mon abri, ma sécurité affective, ma sécurité morale et psychologique, est-ce que je suis prêt à mettre en danger ma sécurité financière pour être bien émotionnellement, psychologiquement et en phase avec mes valeurs dans ma vie? D'accord? Et encore une fois, personne d'autre que vous ne peut répondre à cette question-là. Et j'ai envie de vous dire, personne ne peut vous imposer d'aller dans une direction ou une autre. Ouais. 4e message, et c'est une chose importante, je pense beaucoup d'entre vous dans vos questions, en même temps je réponds à certaines de vos questions, mais elle dit je me sens seul, je me sens isolé, autour de moi, tout le monde est sur l'autre rive, même ma famille ne comprenne pas mon positionnement, ou autour de moi je me fais critiquer par rapport à mes choix, etc. On me regarde d'un mauvais œil, etc. Mettez-vous en lien les uns avec les autres. Mettez-vous en lien les uns avec les autres. Et dans ce post, si vous regardez dans les commentaires du post sur Facebook, il y a des gens, je vous ai laissé communiquer les uns avec les autres, il y a des gens qui se sont mis en lien, il y a des gens qui se sont répondus, il y avait des gens qui avaient des problématiques, qui se posaient des questions par rapport à leurs enfants, par rapport à qu'est-ce que je ferais si demain on m'oblige à vacciner mon enfant avec ce vaccin Covid pour qu'il puisse aller au collège, etc. Et vous avez échangé, vous avez discuté, vous avez partagé de l'information. Ben c'est ça que vous devez faire. C'est ce que je vous invite, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est plutôt que de crier en direction de l'autre rive et de gueuler sur ces gens pour dire mais putain, mais arrêtez, vous changez de côté, vous vous rendez pas compte, ouvrez les yeux, etc. Ou putain, mais faites-vous vacciner, vous voyez pas que ça sera de votre faute si on se fait confiner une 4e fois, etc. Mettez-vous en lien avec ceux qui sont sur la même rive que vous. Les deux réalités sont scindées. Mettez-vous en phase avec les gens qui sont sur la même rive que vous. Les gens, de toute manière, en face sur l'autre rive, ne vous entendront pas. Le dialogue ne sera pas possible. Alors, quand j'explique ça, j'entends beaucoup, oui, mais ça nous divise. Ouais, mais c'est divisé, si tu veux, ça nous divise encore plus. Mais j'ai envie de vous dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Si on n'avait pas voulu être divisé,
il aurait fallu qu'on se mette tous d'accord il y a 1 an et demi, qu'on rejette tous en bloc le confinement ou autre, ou qu'on valide tous en bloc ces décisions. Vous voyez? Maintenant, c'est trop tard. Parce que cette division, elle est déjà là, en fait. Donc, unissez-vous avec ceux qui sont dans la même énergie que vous, avec peut-être certains de vos collègues qui sont dans la même dynamique que vous, alors que vous ne savez pas forcément, avec certains de vos amis, sur les réseaux sociaux. Par exemple, systématiquement sur les réseaux sociaux maintenant, quand je tombe sur un post de quelqu'un qui est dans ma communauté, un post agressif et qui est là pour stigmatiser, convaincre l'autre vraiment de manière très négative et très virulente, je le sors. Ouais. Je le sors de ma... Donc si certains de vos amis, ou peut-être vous, vous êtes fait virer de mon réseau Facebook, je sors. Ouais. Pas parce que j'ai quelque chose contre vous, pas parce que je vous aime pas, mais parce qu'on n'est plus dans le même monde. On n'est plus dans le même monde. Et je ne crois pas, et là je veux dire c'est que mon avis à moi, hein, ça n'engage que moi, je ne crois pas que d'ici quelques temps, par... les deux failles vont se resserrer et les deux rives vont se recoller et que les gens pourront passer d'une rive à l'autre et continuer de se reprendre dans les bras et faire comme si il ne s'était rien passé, etc. Ouais, ça c'est ma conviction à moi, j'y crois absolument pas. Donc, que vous soyez dans une rive ou dans une autre, un conseil, unissez-vous. Parce que seul c'est compliqué parfois d'assumer. Alors clairement, hein, y a un côté qui est plus difficile, vous l'aurez compris, à assumer. Clairement. D'accord? Donc certains vous m'avez reproché d'avoir un parti pris peut-être parfois un peu trop virulent sur mes réseaux, même si, je vous le disais en intro, j'essaie de ne pas me laisser embarquer par le côté obscur de la force. Parce que si je me laisse embarquer par le côté obscur de la force, je veux pas me laisser embarquer par le côté obscur de la force. Donc je résiste autant que je peux y résister. Okay? Mais parfois dans mes propos, je peux être un petit peu, un peu plus rentre dedans. Et certains, vous me l'avez reproché. Mais j'ai envie de vous dire, ça équilibre un peu, non? Ouais, parce que dès qu'on allume la radio, dès qu'on allume la télé depuis 1 an et demi, on fait quand même beaucoup plus culpabiliser certaines personnes d'une certaine rive que d'autres. Ouais, je pense que le discours de hier soir, certains ont applaudi des deux mains, étaient très contents de mettre sur les réseaux sociaux ce matin ou hier soir, super, c'est bien fait pour leur gueule, ceux qui étaient anti-vaccin Covid, et faites bien la différence entre anti-vax et anti-vaccin Covid, je ne suis absolument pas anti-vaccin, d'accord? Je suis juste contre ce qu'on est en train de nous pondre en ce moment, ce qu'on veut nous injecter dans le corps en ce moment, et la manière dont tout ça est géré depuis 1 an, cette propagande par la peur, ce contrôle des esprits par la peur, par le côté émotionnel et culpabilisant, infantilisant possible. C'est ça que je rejette. C'est ça que je rejette. D'accord? Encore plus que le vaccin. Donc unissez-vous, chacun dans votre rive. Ouais, unissez-vous, les deux rives sont alors on ne sait jamais, hein, si un jour elles se recollent, peut-être qu'il faudra prendre chacun dans votre camp des armures et des haches et peut-être qu'on sera amené à se fighter, mais pour... à la Game of Thrones, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc vivez votre vie pleinement dans votre rive, vous voulez vous faire vacciner 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous voulez avoir un pass sanitaire, ben allez-y, ouais, assumez-le. Soyez heureux de présenter votre passe sanitaire dans vos restaurants quand vous irez. Si vous tenez un restaurant, assumez de foutre dehors des gens qui se présenteront, qui n'auront pas le pass sanitaire. Si vous êtes dirigeant d'une entreprise et que vos salariés ne veulent pas se faire vacciner, assumez votre positionnement et virez les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Assumez. Des deux côtés, il faut assumer. D'accord? Vous refusez le pass sanitaire, assumez de ne plus avoir la possibilité peut-être d'aller dans certains lieux. Ouais. De ne plus pouvoir prendre l'avion, de ne plus pouvoir prendre le train, de faire une croix sur le cinéma, de faire une croix sur la discothèque. Assumez. D'accord? Ensuite, message 5. Message 5. Alors,
j'ai bientôt fini, vous me posez toutes les questions dans 2 secondes. Si on cède, le problème, et là encore une fois, c'est mon opinion à moi, c'est que si on cède sur ça, encore plus, pour moi c'est la dernière digue à sauter en fait. Vous voyez le raz-de-marée qui arrive, qui tape sur la digue, etc. Il y a une digue qui a cédé, une deuxième, et là il en reste encore quelques-unes, mais il y en a une importante là qui est sur le point de céder. Ouais, donc on a déjà cédé la digue, on s'est fait tous enfermer chez nous, on a fermé notre gueule, tous, ouais, plusieurs fois. Certains d'entre vous, vous avez coulé votre business. Pour qui? Pourquoi? Pour sauver des gens. On a dit c'est la guerre, on a réquisitionné votre business. On a dit maintenant tu te la fermes, tu fermes ton club. On vous a balancé un petit peu d'oseille tous les mois en vous disant voilà comme ça vous n'allez pas trop gueuler. Et vous avez fermé votre business. Certains votre business il est toujours là pour l'instant. Certains votre business s'est cassé la gueule. Donc il a été sacrifié sur l'autel du Covid. D'accord? Donc je vois beaucoup de gens applaudir ces décisions en lien avec le pass sanitaire. Mais concrètement ces gens-là, qu'est-ce que vous avez sacrifié? Ouais, est-ce que vous avez sacrifié votre job? Est-ce que vous avez sacrifié l'entreprise que vous aviez montée depuis plusieurs années pour en arriver là, 1 an et demi après? On a accepté de se masquer à l'intérieur, à l'extérieur. On a accepté de masquer nos gosses. Ça m'a bien piqué sévère, mais je l'ai fait. Ouais, j'ai accepté. Ouais. J'en ai beaucoup discuté avec mes enfants. J'ai accepté que... Et parce que eux aussi m'ont beaucoup rassuré. C'est là où les enfants, parfois, ont plus de recul que nous sur la situation. Donc, jusqu'où on va courber les chines, en fait. Ouais. Et là, c'est le guerrier, c'est plus le sage qui parle, c'est un peu le guerrier. Jusqu'où on va courber les chines. Comprenez que dans un rapport dominant-dominé, et là, je pense que c'est clairement le cas. Je veux dire, ouvrez les yeux ou ouvrez pas les yeux, mais... Qu'on le veuille ou non, il y a un rapport dominant-dominé dans notre société. Quand le dominant cogne sur le dominé et que le dominé ne dit rien, je ne sais pas si vous êtes sadomasochiste, si vous êtes déjà allé... si vous avez vu 50 nuances degrés, voilà, 50 nuances degrés, je pense que ça parle à tout le monde. À un moment donné, quand il commence à y mettre des claques sur le cul, eh ben, il y a un code. La nana ou le mec, il doit dire stop, stop, j'arrête. Et là, le pervers ou le dominant, il arrête de mettre des calottes sur le cul. Mais tant que le dominé, il ouvre pas sa gueule pour dire stop, et parfois il faut dire stop très fort, parce que quand on a mis une raclée, on a savaté, on commence par peut-être y prendre du plaisir quelque part. C'est difficile de s'arrêter. Je mets une petite tarte encore, elle a dit stop, oh, j'ai pas bien entendu, boum, j'en mets une deuxième. Mais parfois il faut gueuler fort. Il faut gueuler fort. Et là, clairement, on a l'occasion de l'ouvrir. Et quand je dis de l'ouvrir, c'est pas en descendant dans la rue le 14 juillet pour tout péter, casser la gueule à des CRS, péter des vitrines, foutre le feu à des restaurants qui affichent le pass sanitaire. C'est d'assumer qui vous êtes. Donc vous en voulez pas de ce pass, refusez-le et assumez-en les conséquences derrière. Ne venez pas chouiner parce que vous avez perdu ceci, vous avez perdu cela. Personne ne vous obligera à assumer l'un ou l'autre des camps, mais assumez-le. Vous voulez valider ce pass sanitaire, assumez-le jusqu'au bout. D'accord? Donc foutez dehors tous les gens qui viendront, qui n'auront pas de pass sanitaire dans votre restaurant, dans votre entreprise. Foutez-les dehors. D'accord? Dans les 2 camps, il faut assumer pleinement. Vous avez compris mon camp, je pense. Dernier point, une chose que j'ai beaucoup entendue, et je suis obligé de revenir dessus, j'en parle rapidement dans mon post. J'entends beaucoup, je veux revenir à ma vie d'avant. On veut revenir à notre vie d'avant, on se vaccine pour revenir à la vie d'avant, etc. Et c'est le piège. C'est le piège parce que c'est être, pour moi, encore une fois, c'est être focus sur l'arbre qui cache la forêt. C'est être focus sur le doigt qui montre la lune. La vie d'avant, à mon avis, et je pense que c'est même plus mon avis, je veux dire, il suffit de rechercher un petit peu. Il suffit de rechercher un petit peu la vie d'avant, cette fameuse vie d'avant après laquelle certains courent beaucoup, là, elle tue
bien plus que le Covid. Cette vie d'avant tuera vos enfants, vous tuera vous, a tué certainement beaucoup plus de membres de votre famille que le Covid. Alors certains me disent, oui, mais ma grand-mère, elle est morte du Covid. Oui, mais si tu dis ça, t'as certainement pas eu des gens en réanimation, t'as certainement pas eu des gens de ta famille qui sont morts du Covid. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Des gens qui ont été tués par cette vie d'avant, mais c'est toute ma famille. Cancer, infarctus, diabète, obésité, toutes ces maladies de civilisation de merde qui sont pleinement dues à notre style de vie. Et donc, à cette putain de vie d'avant, tue beaucoup plus que ce Covid. Vous avez certainement peut-être eu le malheur de perdre une personne chère dans cette période Covid, mais combien de personnes sont mortes dans vos proches? Combien vous avez eu de gens qui sont morts du cancer, qui sont morts suite à des problèmes liés? Je m'emporte. Jessica revient me calmer. qui sont liés à votre rythme de vie et à cette vie d'avant. Donc, et en tout cas, en plus, potentiellement, c'est même cette vie d'avant. C'est peut-être même cette vie d'avant qui a causé en fait ce Covid, en fait, qui vous a apporté ce Covid. Alors Dan, I'm sorry, my English is shit. Okay? Donc I don't speak English so very well, donc I can't tell all I want to say in English. Okay? La vie d'avant, écoutez, la vie d'avant, ouais, vous courez, certains d'entre vous, après cette vie d'avant, c'est celle qui vient de nous faire dépasser les 80 degrés Celsius sur 2 points sur cette planète. Ouais, 80 degrés. 80 degrés. Vous vous rendez compte ce que c'est? Vous avez déjà fait du sauna? Il y a eu 2 points du globe, un au Mexique, un en Iran, où on atteint 80 degrés Celsius. Cette vie d'avant, c'est elle qui fait que nous sommes capables de foutre le feu à l'océan. Vous avez vu ces images-là de canalisation qu'on pétait, là, il y a du pétrole partout, et ces images apocalyptiques, pleine tempête, un cercle de feu au milieu de l'océan. Cette vie d'avant, c'est elle qui fait que 11% de la population mondiale en 2015, soit 844 millions de personnes, n'avaient pas accès à l'eau potable. C'est cette vie d'avant qui, en 2017, a fait que 5% des 18-75 ans en France ont pensé au suicide. 5% de la population française en 2017 a pensé à terminer sa vie, à se foutre une corde autour du cou ou à se tirer une balle. C'est de cette vie d'avant-là que vous parlez? Vraiment? C'est cette vie d'avant-là que vous avez envie de vite retrouver? Parce que quand vous me dites le pass sanitaire, moi, la plupart des gens que j'entends pour valider ce pass sanitaire, ils ne me parlent pas de « j'ai peur d'être malade ». Parce que concrètement, qui parmi vous a peur de tomber malade du Covid, là? Ouais. À part si vous avez dépassé les 75 ans, peut-être des signes de comorbidité, vous avez du diabète, un cancer ou de l'obésité, concrètement. On n'est pas en train de parler de la peste brune, on n'est pas en train de parler du virus Ebola, on est en train de parler d'un virus qui a une létalité qui tue, mais qui a une létalité qui est peut-être moins importante que la létalité de cette vie d'avant après laquelle on court. Donc courir derrière cette vie d'avant, pour moi c'est courir vers le mur qu'on va percuter dans quelques années. C'est ce que je vous disais dans le post que j'ai fait ce matin, c'est de continuer de scier comme des bourrins la branche sur laquelle on est assis. Ouais. Pour moi, le Covid, c'est l'arbre qui cache la putain de forêt qui est derrière. Et la putain de forêt qui est derrière, c'est quoi? C'est des signes noirs qui vont nous arriver dans la gueule dans ces prochaines décennies. Et à côté, le Covid, ce sera... Ouais. Quand dans le sud de la France, il fera 60 degrés l'été, le Covid... ce sera le cadet de vos soucis, en fait.
Donc là, on est tous en train de s'exciter par rapport à ça, prendre des décisions, mais qu'on n'a jamais vues dans notre pays depuis des milliers d'années. On est en train de prendre des décisions, mais terribles, pour ça. Qu'est-ce qu'on va prendre comme décision quand on va être confronté à un virus qui aura une létalité beaucoup plus forte? À quoi on va être confronté comme décision demain si on est confronté à un effondrement industriel de notre société, par exemple? Comme en parlent de nombreuses personnes, et je vous invite à lire tous les écrits de Pablo Servigne, regardez ses conférences, lisez un petit peu ses livres. Voilà ce qui arrive dans un futur proche. Donc, on ne peut pas perdre nos moyens. On ne peut pas accepter de perdre nos libertés, de perdre nos moyens pour ça, en fait. Donc, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas envie. Donc, j'ai plus envie de jouer à ce jeu, clairement. Pour moi, c'est un jeu dans lequel on est. Ouais, appelez-le, j'ai vu certains d'entre vous parler de Hunger Games. Mettez le nom que vous voulez à ce jeu, mais pour moi, c'est un jeu dans lequel on est. Et pas juste là depuis 1 an et demi, depuis des décennies, on est dans ce jeu. On est des petits hamsters dans une roue et on court. Alors de temps en temps, on court dans un sens. De temps en temps, on court dans l'autre sens. On a l'impression que les choses ont changé. On a l'impression qu'on avance dans notre vie. Mais on fait du surplace depuis des années. Regardez ce qui s'est passé dans nos vies depuis des décennies. Gouvernement après gouvernement, il n'y a rien qui a évolué de concret. Depuis des années, on tire la sonnette d'alarme sur les catastrophes climatiques qui nous arrivent dans la gueule dans les prochaines décennies. On tire la sonnette d'alarme sur l'avenir qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Il n'y a aucune décision concrète qui sont fortes, qui sont prises. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Alors on nous donne le sentiment d'avoir de l'impact. De temps en temps, on nous demande notre avis. Mais au final, on met un bulletin dans une urne. Mais au final, qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Ça ne change absolument rien. Donc je ne suis pas en train de mettre l'opprobre sur un gouvernement plus qu'un autre. Pour moi, c'est tout ce système qui est out, qui est létal, qui n'est plus viable. Donc, je décide de sortir de ce jeu. Ouais. Je décide de ne plus courir dans cette putain de roue. Et de plus jouer à ce jeu. Ouais. Petite parenthèse, quand vous me parlez de tricher, ouais, on va tricher, quelqu'un connaît un médecin qui pourrait me faire défaut, un faux pass sanitaire ou ceci ou cela, mais vous continuez de jouer. Hein. Vous continuez de jouer, vous trichez au jeu d'une certaine manière, ce que je peux comprendre, parce que quand le jeu est pipé dès le début, vaut mieux tricher, clairement, mais vous continuez de jouer, ça change rien. Donc, il y a deux façons de sortir du jeu. Et ça, c'est mes enfants qui m'ont appris. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Mes enfants, ils m'ont appris comment sortir d'un jeu. Ça peut se faire par perte et fracas. C'est-à-dire que mon petit dernier, quand il pète un câble et qu'il a envie d'arrêter de jouer, il tape très fort sur la table, il envoie tout valser, il gueule sur tout le monde et c'est le bordel partout. Ça, c'est une façon d'arrêter le jeu. Ça, c'est une façon d'arrêter le jeu. Le deuxième façon d'arrêter le jeu, c'est mes enfants aussi qui me l'ont appris. De temps en temps, quand ça leur plaît plus, ils sortent de la pièce et ils vont commencer un autre jeu à côté. Et certains, vous me demandez ce que je vais faire avec ma famille. Vous savez que je suis marié, que j'ai 4 enfants. Et depuis plusieurs années déjà, en famille, en conscience, progressivement, en douceur. Et c'est là où je dois faire taire mon côté obscur de la force. Parce que vous aurez compris que naturellement, ma manière d'arrêter un jeu, c'est pas de calmement sortir de la pièce et d'aller jouer à un jeu à côté. Quand j'étais gamin et que je m'apercevais que le jeu était pipé, que mes potes trichaient, je foutais le jeu en l'air, je castanais la gueule de mes potes, je mettais un coup de pied dans la table, dans la chaise et j'envoyais tout valser. Sauf que depuis, j'ai mûri. Depuis, j'ai grandi. Depuis, j'ai des gosses. Donc maintenant, je veux pas de ça. Parce que j'ai pas envie de créer cette réalité-là pour mes enfants. Et que je ne pense pas que ça soit la solution. J'ai pas envie d'assumer ça. Je pense que j'en serais capable, mais je n'ai pas envie. À part
si à un moment donné, ça ne reste plus que l'unique solution. Mais je ferai tout avant pour aller sortir du jeu et reconstruire un autre jeu à côté. Donc, c'est ce que je fais. Ouais. Il y a déjà plusieurs années, j'ai décidé de quitter Paris pour venir à la campagne, venir en province. Donc, si j'ai un conseil, pour moi, la société, vous l'avez compris, dans laquelle on est, elle n'est plus viable. C'est qu'une question d'années, voire de décennies, pour que tout se casse la gueule. Tout ne tient plus qu'à un fil. À tous les niveaux. Financier, sanitaire, industriel, politique, tout ne tient plus qu'à un fil. Et les deux côtés sont en train de tirer sur le fil. À votre avis, il va falloir combien de temps pour que ce fil y pète? Lorsque ce fil va péter, gros crack économique, gros crack boursier par exemple. Gros crack, gros effondrement industriel. Ouais, tous les plus grands experts. Alors quand je dis ça, qu'est-ce qu'on va me sortir? Yannick, tu peux nous donner tes sources? Yannick, tu peux nous donner tes références? Yannick, sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Mais j'ai envie de vous dire, je suis pas là pour vous convaincre, j'ai envie de vous dire, si moi j'ai eu accès à ces informations, vous pouvez y avoir accès, je vous ai parlé de Pablo Servigné, donc faites vos recherches par vous-même. Si vous n'avez jamais entendu parler d'effondrement, de collapsologie, etc., c'est peut-être que vous ne devez pas en entendre parler, vous ne voulez pas en entendre parler. C'est peut-être que vous êtes sur l'une des rives qui fait que vous n'entendez de toute manière pas toutes ces choses qui vous font flipper. Ok? Je commence à juger. Hein. Donc je suis pas là pour vous. Voilà, si vous me donnez, vous m'envoyez un message privé, je pourrais vous les donner, mais bon, j'ai pas envie de. Vous les trouverez par vous-même si vous avez envie de les trouver. D'ici les 20-30 prochaines années, ils annoncent tous que rideau, c'est terminé. La civilisation qu'on connaît, industrielle, post-industrielle, qu'on connaît, n'existera plus. Cette civilisation qu'on essaie de nous mettre en tête de transhumanisme, elle ne viendra jamais et je ne la souhaite pas. Ouais. Donc, un conseil, partez des grandes villes. Quittez les grandes villes. Quittez les grandes villes. L'autre fois, je vous invite à regarder les vidéos de Thinkerview, une chaîne YouTube d'information qui est très pertinente parce qu'elle aborde différents thèmes et elle donne la parole à tout le monde. Un économiste très réputé, français, dont j'ai mangé le nom, parlait justement des prochaines crises à venir. Et la conclusion à la fin, les intervieweurs demandent un conseil aux jeunes générations. Et le mec, il a dit, achetez-vous un lopin de terre. Achetez-vous un lopin de terre. Et l'intervieweur, il lui a répondu, ah bon, pour faire un jardin, pour faire un potager? Le mec, il dit, non, pour y vivre. Pour y vivre. Et ça a été son mot de la fin. D'accord? Donc, un conseil, vous vivez dans une grande ville, prévoyez à moyen terme de vous barrer. Parce que le jour où, pour une raison ou une autre, ça va péter, il y aura un crack économique, industriel ou autre, ça sera les régions sur Terre les plus compliquées à gérer en fait. Okay? Mais pour ça, il faut que cette prise de conscience soit faite en fait. Tant que vous n'avez pas pris conscience de la direction qu'on est en train de prendre, tant que vous n'êtes pas intimement persuadé que cette vie d'avant n'est plus viable et que vous n'avez aucun intérêt à vouloir la réanimer, puisqu'elle est en train de mourir, vous avez tout intérêt à accompagner, qu'on me peut accompagner une personne très âgée, très malade, et ben on s'acharne pas à vouloir la réanimer, à lui injecter 40 000 choses dans le corps pour qu'elle finisse comme un légume et qu'elle soit juste vivante par une aide extérieure. On la laisse mourir gentiment, on l'accompagne dans la mort. Et ben il faut accompagner cette vie d'avant dans la mort. Tant que vous n'aurez pas eu ce switch dans votre tête, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Donc moi je suis passé à autre chose, je suis parti de Paris, je vis à la campagne. Ensuite, maintenant,
Je rapatrie toute ma famille, c'est-à-dire que mes beaux-parents qui vivaient encore à Paris vont venir vivre avec nous. Donc là, on a acheté un grand terrain, 4000 m² de terrain, une maison sur laquelle on va faire construire une extension pour mes grands-parents, pour mes beaux-parents. On va vivre en famille. Je recrée un clan, mon clan, on resserre les liens. On resserre les liens. Parce que dans une société future, c'est ce qui va compter en fait. Ouais. C'est ce qui va compter, la proximité, le lien, des liens forts avec votre clan. Et les liens les plus forts, facilement tissables rapidement, c'est avec votre famille. Alors que ça soit votre famille de sang ou votre famille de cœur, peu importe, regroupez-vous. Achetez en communauté, achetez en copropriété, c'est ce qu'on fait nous, et regroupez-vous pour vivre. Recréez votre clan, recréez votre communauté, appelez ça comme vous voulez, votre village, un hameau, un cercle, peu importe. Resserrez-vous autour de valeurs fortes, de valeurs communes, une philosophie de vie commune, une vision de vie commune. Ça devrait être le ciment d'une nation. Ça devrait être le ciment. Vous voyez, je parlais du fil qui fait qu'il y a peu de choses qui tiennent encore cette société. Ce qui devrait nous réunir, faire que cette nation est forte, c'est des valeurs communes. Une philosophie de vie commune, une spiritualité commune, une vision de la vie commune. Ça n'existe plus dans notre société. La seule chose qui nous tient dans cette société encore ensemble, c'est la peur. C'est la peur. Ouais, la peur. La peur générée beaucoup par les gens qui nous dirigent, mais la peur de l'avenir, la peur de manquer d'argent, la peur de mais qu'est-ce qui va se passer si je décide de faire ci, qu'est-ce qui va se passer si je décide de faire ça, oui mais si je change de vie, si je démissionne, si je fais ceci et cela, mais qu'est-ce que je vais... On est structuré, ce qui fait qu'on est dans le statu quo, c'est qu'on est maintenu depuis des décennies par la peur. C'est le ciment, ouais. C'est le ciment qui fait que les choses tiennent, et ça c'est pas viable dans une société. Regardez dans une famille, si on extrapole l'image de la société à l'image d'une famille, qu'est-ce qui se passe dans une famille où les liens entre le papa, la maman, les enfants sont maintenus par la peur? J'ai la peur de me prendre une rouste si je bronche. J'ai la peur de me faire frapper la gueule si je dis un mot de travers, etc. Ou j'ai la peur de ce qu'on va dire de... Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça vit dans l'harmonie? Qu'est-ce qui se passe à moyen terme? Qu'est-ce qui se passe à plus long terme? Ben, notre société, c'est la même chose. Donc vouloir se battre pour réanimer, garder cette vie d'avant, c'est valider le fait que, ok, j'accepte de vivre ensemble, en communauté, tous ensemble, mais on est liés par la peur des uns, des autres, de ce qui pourrait se passer si je sors du jeu, etc. Donc moi, je décide de sortir du jeu. Comprenez que ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Donc l'objectif, c'est de regrouper tout le monde sur le même lieu et ensuite d'élargir, à partir de ce noyau familial, d'élargir aux voisins, reprendre contact avec vos voisins. Est-ce que vous connaissez vos voisins? Est-ce que vous discutez avec les familles qui habitent autour de chez vous? Est-ce que vous connaissez le papa, la maman, les enfants? Est-ce que vous connaissez les personnes âgées qui vivent autour de chez vous? Vous savez comment elles vivent, qui elles sont, comment elles s'appellent? Est-ce que vous discutez, partagez? Est-ce que vous avez des choses qui vous regroupent en fait? Ok? Donc, ça c'est le chemin que moi je prends. À aucun moment je vois quelqu'un qui parle de gourou. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je te dis? Je vous explique juste le chemin que je prends parce que certains d'entre vous me l'avez demandé. À aucun moment, j'ai envie que vous suiviez le même. Je dis d'assumer qui vous êtes. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'assumer dans l'avenir, dans mon avenir proche, là, véritablement qui je suis au fond de moi, les valeurs qui font que je suis qui je suis. Ok ? Et l'objectif ensuite, c'est d'être le plus autonome possible. L'objectif ensuite, c'est d'être le plus autonome possible dans cette communauté, dans ce clan, appelez ça comme vous voulez. Je sais que communauté, tout de suite, ça fait secte, machin, temple solaire, de mes couilles. C'est pas du tout le propos.
Mais l'objectif, c'est d'être le plus autonome possible. Autonome au niveau énergétique, autonome au niveau alimentaire, autonome au niveau de l'eau courante, autonome le plus possible. Parce que plus on est dépendant du système dans lequel on est, plus c'est compliqué de sortir. Vous le voyez bien, certains d'entre vous. Là, certains d'entre vous, avec ce que Macron vous a dit hier soir, vous avez eu envie de tout plaquer. Et puis après, vous êtes aperçu que vous étiez prisonnier en fait. Parce que si je démissionne, bah comment je fais? Comment je rembourse la banque? Comment je fais ceci, cela? Comment je peux... en fait, je suis prisonnier du truc. Je suis prisonnier du jeu dans lequel on m'a enfermé dès ma naissance au final. Ok? À la vôtre. Et pour petite précision, gourou, ça veut juste dire guide. Donc si ça te fait plaisir de dire que je suis un gourou, je prends. Guide, c'est celui qui montre le chemin. Donc moi, je montre un chemin, c'est celui que je vais prendre avec ma famille. Vous faites bien ce que vous voulez. Alors pour ceux qui se demandent, oui, c'est de la bière. Alors... si vous avez des questions, des choses, dites-moi. Alors des questions, j'en ai eu. Beaucoup des questions que j'ai eues, j'y ai répondu. Là, j'y ai répondu. Alors une question que j'ai beaucoup eue, une remarque que j'ai beaucoup eue, pour justifier ce pass sanitaire et le fait que certains ont fait le choix d'être sur une rive en particulier. Et encore une fois, si vous ressentez le besoin de justifier pourquoi vous avez fait le choix d'être sur une rive, c'est qu'au fond de vous, vous n'êtes pas complètement aligné avec votre décision. Donc une personne m'a dit « ouais, mais ça ne doit pas être un choix perso, tu comprends, mais c'est jouer pour la collectivité ». La problématique que j'ai avec ce discours, c'est que ça joue sur l'émotionnel. Ouais, on est encore dans l'émotionnel, attention, voyez, le truc bien culpabilisant, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. C'est un moyen de manipulation qui est connu. Vous l'avez peut-être déjà même utilisé, ce moyen de manipulation, avec votre femme, avec votre mari, peut-être même avec vos enfants. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que ça vous gêne pas. Ça vous gêne pas qu'on fonctionne comme ça avec vous, parce que peut-être que vous agissez vous-même comme ça avec les autres. Mais en fait, en effet, il a pas complètement tort, parce que dans certaines sociétés tribales qui étaient les plus harmonieuses dans leur équilibre de vie, l'intérêt du collectif, il passait toujours avant l'intérêt individuel. Si vous vous intéressez à la culture amérindienne, en particulier des Sioux, la tribu, l'intérêt de la tribu passait toujours avant l'intérêt du collectif. Toute action pénalisante pour le collectif était directement sanctionnée. Ouais, parfois même par la mort, ou par encore pire que la mort peut-être, le bannissement. Oui. Mais si on veut jouer à ça, il faut définir en fait ce qu'est une action anti-collective ou pas citoyenne, par exemple. Ouais. Est-ce que détourner de l'argent public, par exemple, c'est collectif ou pas? Est-ce que c'est citoyen ou pas de détourner de l'argent public? Est-ce que privilégier son réseau et placer, par exemple, sa femme comme attachée parlementaire et lui verser 500 000 €? Je pense à Madame Fillon. Ouais, Monsieur Fillon qui a fait ça. Est-ce que son acte à lui, là, il était citoyen? Est-ce qu'il était tourné vers le collectif quand il a fait ça? Est-ce qu'il a été puni, cette personne-là? Quel discours a cette personne-là en ce moment vis-à-vis justement du collectif? Est-ce que cautionner, être condamné pour fraude fiscale ou abus de biens sociaux, comme les Balkany? Oui, est-ce que c'est jouer collectif, ça? Est-ce que c'est être un bon citoyen? Ouais. Est-ce que c'est être un bon citoyen, ça? Est-ce qu'ils sont en prison, ces gens-là? Est-ce qu'on les empêche d'aller au resto, ces gens-là? Est-ce qu'on les oblige à mener leur vie d'une certaine manière, ces gens-là? Alors pourtant, ils ont fait
c'est avec l'argent public, ça, c'est avec vos sous, hein, c'est avec vos deniers, avec vos impôts que ces gens-là ont joué. Là, ça va piquer un peu plus, ça devient politiquement incorrect. Lorsqu'on est en obésité morbide, qu'on est diabétique et qu'on refuse de faire du sport parce que tu comprends, non mais moi le sport, c'est pas, tu comprends, c'est dans mes gènes, l'obésité, et qu'on fait peser sur le collectif, sur la sécurité sociale par exemple, ces choix d'hygiène de vie de merde. Son choix de vie désastreux qui a conduit cette personne-là peut-être à être dans un niveau physique qui fait qu'elle fait peser par les soins dont elle a besoin un poids au collectif. Et qui fait qu'elle a pesé dans la balance, qui a fait que certaines décisions ont été prises là cette année pour la protéger. Est-ce que cette personne, elle a une action qui va dans le sens du collectif? Est-ce qu'elle est pas citoyenne non plus, cette personne? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y a que les gens qui refusent le pass sanitaire là, qui ne sont plus des bons citoyens? En quoi toutes ces actions dont je viens de vous parler sont moins pénalisantes pour la société? Ouais. En quoi tout ça c'est moins pénalisant que de refuser de se faire vacciner contre une maladie qui a des infimes risques, ouais, concrètement, de vous mener en réanimation. Oui, il y a des gens qui meurent, on est tous d'accord, il y a des gens qui sont en réanimation, clairement. Mais si on prend la proportion des choses, l'obésité n'est pas toujours environnementale. Okay. Donc voilà, après j'ai eu des questions, ouais mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Si. Le choix est difficile, le choix est très compliqué. Parfois, c'est ce qui va faire que vous allez faire un choix autre, mais on a toujours le choix. Même avec un flingue sur la tête, on a toujours le choix. On a le choix de rester là, figé, et d'attendre que la personne nous libère. On a le choix de tenter quelque chose peut-être pour lui prendre le flingue. On a toujours le choix. Ouais. On a toujours le choix et je sais pertinemment que certains de ces choix peuvent être très compliqués. Et le choix que je suis en train de prendre pour ma famille, j'ai pas spécialement l'impression que ça soit le plus simple. Ouais. Là, si je veux pas être emmerdé, je vais me faire vacciner tout de suite, le pass sanitaire, voilà, je vais vacciner mes gosses, comme ça c'est fait. Et puis je me mets dans le moule, et puis voilà, et puis je fais ce qu'on a envie que je fasse. Et puis tout va rouler, je vais pas passer pour un gourou ou par un illuminé, pour un révolutionnaire. Je me laisse couler dans le moule, je deviens l'avatar que la société a envie que je sois et je vis ma vie comme ça. Je pourrais faire ce choix. Ouais. Mais j'ai 4 enfants en plus. C'est-à-dire que là, les choix que je les prends pas juste moi tout seul, j'embarque tout le monde. J'embarque ma femme, qui prend ces choix-là en conscience avec moi, et j'embarque mes enfants avec qui on discute beaucoup. Ouais. Et une autre de ces questions, c'était, et les enfants, justement, l'école, qu'est-ce que tu fais si, d'ici, dans un futur proche, on nous oblige à vacciner nos gosses j'ai envie de vous dire, il y a d'autres alternatives. Ouais. Donc, parmi ces autres alternatives, il y a l'école à la maison. Parmi ces autres alternatives, il y a le unschooling. Je sais que l'État pense à interdire, c'est pratique, parce que vous comprenez que les gens qui ne sont pas cadenassés de toutes parts, c'est potentiellement des gens qui ne vont pas rentrer dans le moule, et que on n'a pas envie qu'il y ait trop de gens qui ne rentrent pas dans le moule, parce que c'est pas comme ça qu'on va sauver la vie d'avant, cette même vie d'avant qui est tous en train de nous tuer, clairement à petit feu, hein. Mais comme ce feu, il chauffe la bouilloire tranquillement, doucement, on n'a pas forcément l'impression. Là, on se focalise sur le Covid parce que ça nous saute à la gueule, parce que c'est que ça depuis 1 an et demi qui nous est proposé. Ouais. Bizarrement, je ne sais pas si vous avez vu, depuis 1 an et demi, on ne nous parle plus de terroristes. Ils sont où les terroristes? Ils sont où tous les islamistes là?
J'en entends beaucoup moins de parler, là. Bizarrement, il n'y a plus trop de gros attentats. Ou en tout cas, c'est plus la menace numéro 1 avec laquelle on nous tenait il y a quelque temps. Ouais. Camille Duval, qui est prof, hein. L'école à la maison, il faut quand même avoir un revenu, sinon c'est compliqué. Ben oui, tout est compliqué dans la vie. Tous ces choix sont compliqués, mais moi je connais une famille de 6 enfants où papa, maman sont à la maison avec leurs enfants et ils gagnent leur vie comme ils peuvent la gagner. Et c'est clair qu'ils n'ont pas 2 voitures, ils n'ont pas une grosse berline, ils partent pas en vacances, ils vivent pas la vie d'avant en fait. Ça les intéresse pas d'aller au restaurant 2 fois par semaine ou 2 fois dans le mois. Ça les intéresse pas de partir, prendre l'avion pour partir en voyage loin. Ils vivent entre eux, dans leur communauté, ils vivent très bien, ils sont très épanouis. 6 enfants. Ils sont tous à la maison à faire l'école. Alors papa travaille, certainement. Maman ne travaille pas, elle s'occupe des enfants. Mais c'est difficile. Mais après, c'est un choix à partir du moment qui doit être mûrement mûri. Et à partir du moment où c'est mûri, on trouve des solutions. Tant que c'est pas mûri et qu'on n'est pas dans cette dynamique de vouloir changer, on trouve des excuses. Donc tout vous paraîtra une difficulté. Ouais. Tout vous paraîtra difficile. Mais si ça vous paraît difficile, insurmontable, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt. Et si vous n'êtes pas prêt, c'est... Moi, vous m'auriez parlé de ça il y a 20 ans. Mais je vous aurais dit, mais impossible. Si le Covid s'était passé il y a 20 ans, si j'avais moi suivi cette période il y a 20 ans, j'aurais peut-être été le premier à me faire vacciner parce que j'étais en plein boom de ma carrière et je voulais voyager, je voulais traverser le monde, je voulais prendre l'avion, le train, je voulais être avec plein de gens, etc. Donc c'est aussi le vécu que j'ai qui fait que maintenant j'aspire à autre chose et que je suis prêt à passer à autre chose. À aucun moment, je vous dis de faire la même chose. Je partage juste avec vous, et je vous demande de le respecter par contre, je partage juste avec vous ma vision des choses. Si cette vision des choses vous offusque, partez. Ce live, quittez ce live et quittez mes réseaux en fait. Ouais, ce qu'ont déjà fait plusieurs personnes. Et c'est là que je me dis, putain, j'aurais peut-être dû être encore plus virulent parce que j'en vois 2-3 et j'aimerais bien qu'ils partent. Non, je rigole, je vous aime beaucoup. Ensuite, il y a une personne qui m'a dit, mais comment vivre sans culture, sans sport? Comment vivre sans culture, sans sport? Mais qui t'a dit que tu devais vivre sans culture, sans sport? Est-ce que le seul moyen de se cultiver, c'est d'aller au théâtre et d'aller au cinéma? Est-ce que le seul moyen de vivre pleinement, c'est d'aller au restaurant? Est-ce que le seul moyen de faire du sport, c'est forcément dans un club de fitness? Est-ce que le seul moyen de vivre, c'est de faire tout ça? Ouais. Est-ce que le seul moyen de vivre, c'est de faire tout ça? Si la vie, pour moi, c'est que ça va au-delà de ça. Ouais, ça va au-delà de ça. Vous pouvez être épanoui sans forcément... Alors quand j'ai dit que j'irais plus en discothèque, certains se sont foutus de ma gueule parce que vous savez que c'est pas forcément un gros sacrifice. Mais j'aime bien aller au resto, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien voyager. Mon travail parfois m'y oblige, moins maintenant, mais il y a longtemps obligé, prendre l'avion, le train. Ben, je suis prêt à sacrifier ça, clairement. Ouais, je suis prêt à sacrifier ça parce que c'est le moment pour moi peut-être, mais parce que je veux plus jouer, je veux plus contribuer à cette société qui nous a menés là où on est actuellement. Alors je vois que ça chatte sur Facebook. Allez. Dites-moi si vous avez des questions, parce que c'est compliqué là de voir forcément toutes les questions, tous les messages qui passent.
J'ai pas trop de questions, juste j'aimerais le même coup de gueule pour l'environnement. Je vois pas trop de plus-value de l'être humain qui pollue, détruit la planète, etc. Allez, une question. Attends-tu que je partage avec toi ma vision? Alors, je vais vous paraître dur, j'attends rien de personne. J'attends rien de personne. Vous menez, ça me regarde même pas. Ouais. C'est pour ça que quand on me demande, là, en ce moment, très rapidement, dans la conversation, quand j'ai vu quelqu'un depuis longtemps, ça arrive vite dans la conversation, est-ce que tu t'es fait vacciner? Ça m'agresse drôlement. Ouais, parce que ça ne regarde que moi au final. Ça ne regarde que moi et votre vie ne regarde que vous. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de l'assumer pleinement, juste cette vie-là. Et voilà. Moi, j'en parle ce soir-là parce que vous m'avez posé des questions, parce que le post a fait réagir et que j'avais envie de le faire. Et puis voilà. Poupou. Ah, ça va être clair. Ça va être compliqué. Rémi Robert, au niveau pro, tu envisages la suite comment? Ben, je vais continuer de faire ce que je fais. Je vais continuer de faire ce que je fais. Vous avez compris que je passe plus ma vie dans les clubs. Mais tant qu'on ne me dira pas, Yannick, tu n'as plus le droit de venir parce que tu n'es pas vacciné, ben, je continuerai de venir. Tant qu'on me dira, Yannick, dégage, ben, je viendrai. Qu'est-ce que je vous dise? Si on me dit dégage, j'insisterai pas. Je partirai. Ouais, c'est comme les restaurants. Tout à l'heure, je vous dis que je suis prêt à ne plus aller au restaurant. Mais en effet, si on me dit dégage, ok. Donc je vais les restaurants qui vont, je vais y aller. Je vais me pointer et je vais mettre la personne du restaurant qui sera là devant ses responsabilités. Donc je ne ferai pas chier le serveur qui va me recevoir, qui va me dire bah non mais vous n'avez pas de passe sanitaire, la direction ne veut pas. J'appellerai le directeur du restaurant, je lui dirai voilà je veux que vous me le disiez. Je veux que vous assumiez votre choix et vous me disiez non mais vous partez de mon restaurant parce que vous n'êtes pas vacciné. Je veux l'entendre dans la bouche d'un restaurateur. Je veux l'entendre de la bouche d'un directeur de bar, de café. Je veux l'entendre de la bouche de tout le monde. Et je le respecterai. Je le respecterai. D'accord? Tant qu'on ne me jette pas des caillasses. Et dans ce cas-là, je ferai le choix de ne plus aller dans ce restaurant. Je ne me battrai pas pour y retourner. Hugo Doge, penses-tu que les gens vont se réveiller et faire face ensemble pour faire bouger les choses? Non. Je pense que les deux réalités vont se séparer jusqu'à ce que vous ne soyez plus en contact les uns avec les autres. Je pense que, à part si à un moment donné, il y a une des deux réalités qui veut absolument imposer à l'autre les choses par la force, je pense pas qu'il y aura de réunification. J'y crois pas. Je me trompe peut-être, hein, mais j'y crois pas une seconde. Ça veut dire que tu attends que tous les gens qui partagent ta vie aient le même avis que toi, Camille? Bah non. Non, pourquoi tu me demandes ça? Les gens qui partagent ma vie, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, tu veux dire? Bah, ma femme, mes enfants, on s'est bien trouvés, hein, on a grandi ensemble, ça fait 13 ans, on va avoir 13 ans de mariage avec Essie. Karl, il a 14 ans, ça fait 17, 18 ans qu'on est ensemble, donc on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Donc j'attends de personnes qui partagent mon avis en fait. Mais bon, ça tombe bien, ma femme et mes enfants, enfin les gens très très proches de moi, ma famille, hein, proche, les gens avec qui je vais vivre au jour le jour,
On partage tous les mêmes avis, la même vision des choses. Sinon, ça ne serait pas viable. Ouais. Mais tout à l'heure, à la maison, j'avais un très très bon ami à moi, qui est très cher à mon cœur, et qui ne partage pas du tout le même avis que moi. Il est pas sur la même rive que moi. On arrive à communiquer ensemble, parce qu'on se respecte. Ouais. Parce il ne cherche pas à me convaincre, et je ne cherche pas à le convaincre. Donc si vous êtes sur les rives, quand est-ce qu'il y a vraiment cassure? C'est quand on essaie de convaincre l'autre. Si chacun vit sur sa rive et globalement se respecte, j'attends rien en fait. J'attends juste du respect et moi j'ai aucun problème avec les gens. J'ai beaucoup de mes collègues qui sont vaccinés, qui valident le pass sanitaire. Ils ont leurs raisons. Leurs raisons, j'ai pas à les valider ou pas les valider. Ils ont même pas à m'en parler. Je leur demande pas. Moi, j'ai jamais demandé à quelqu'un, est-ce que tu partages le même avec moi? Est-ce que tu es vacciné toi aussi? Est-ce que tu vas te faire vacciner? Ça m'intéresse pas. Quoi pour changer ce système, Robert? J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Pour moi, il faut arrêter de jouer le jeu. Ouais, et recommencer un autre jeu à côté. Donc, c'est la décision que je fais. Je recrée autre chose. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Hein. Que penses-tu de la pression subie par les soignants? La pression subie par les soignants, c'est compliqué. Ouais, je comprends que... Mais c'est pas que les soignants. Hein. Les soignants, beaucoup, là. Mais ça va être tous les métiers où il y a du public. Où il y aura des choix à faire. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, les soignants. Est-ce que vous avez le pouvoir de changer ce qui se passe au-dessus de vous? Oui, faites-le. Faites tout ce qu'il faut pour. Non? Ben, vous avez un choix à faire. Soit vous assumez qui vous êtes, vous assumez vos valeurs et vous restez droit dans vos bottes. Soit pas. Et personne ne peut vous juger, parce que personne ne connaît votre vie, en fait. C'est clair, je sais pas, moi je dis une bêtise, tu es infirmière, tu as 2 enfants à charge et tu vis seule. Bah, je me doute bien que ça va être compliqué pour toi, même si tu le veux pas, d'aller à l'encontre de ce qu'on t'oblige à le faire. Même si ça bafoue la plupart des convictions que tu as, ça va être compliqué peut-être pour toi. Mais il y a toujours une possibilité différente. Ouais, j'en discutais sur Instagram avec une jeune femme, enfin je suppose qu'elle était jeune parce que son visage faisait très jeune sur sa photo de profil. Mais à 20 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, ou même 30 ans, tu ne peux pas dire que tu n'as plus d'autre choix dans la vie. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le choix. Tu as toute la vie devant toi. Toutes les possibilités de vie sont devant toi. Tu as toutes les possibilités devant toi pour exprimer qui tu es en tant qu'être humain et vivre ta vie professionnelle, peut-être de la meilleure des manières. Kevin, de toute façon, tu vas te faire bloquer de Facebook après ton live. Ouais, je pense. Je suis déjà étonné que je sois encore en live. Ben, c'est ça aussi le problème. Est-ce que vous pensez que c'est normal, ça, qu'à partir du moment où on prononce le mot vaccin, le mot Covid, dans une vidéo sur Facebook, on se fait striker la vidéo? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'à partir du moment où quelqu'un exprime son opinion, et on est en droit d'exprimer son opinion, sinon il y a un gros problème quand même, et que cette opinion est respectueuse, ouais, et qu'on publie cette vidéo sur YouTube, on se fait striker la vidéo, ou on se fait striker carrément la chaîne? Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que ça vous pose pas de problème, ça? Mais troupeau, Aurélie, j'aime pas ce terme troupeau. Il n'y a pas à rejoindre un troupeau. On est tous des troupeaux, les amis.
Ouais, que vous soyez dans un clan ou dans un autre, vous êtes un troupeau. Moi aussi, je fais partie d'un troupeau. Je suis aussi un troupeau. Voilà, je suis dans un troupeau. Voilà. On est tous dans un troupeau. Donc, portez pas de, portez pas de jugement sur. Je suis pas là pour stigmatiser un camp plus qu'un autre. Ouais, j'essaie le moins possible, mais parfois mon feu intérieur reprend le dessus. J'essaie de ne pas stigmatiser plus un camp qu'un autre. Ouais. Même si au fond de moi, je suis convaincu que un camp va dans une direction qui les emmène dans un mur. Pas tout de suite. Ouais. Mais à moyen terme. Les emmène dans un mur. C'est leur choix. Ouais, c'est leur choix. Encore une fois, je pense que les gens sur l'autre côté sont aussi, eux, intimement persuadés, mais avec la plus bonne foi du monde, que les autres qui sont anti-vaccin Covid, anti-machin, pass sanitaire, vont aussi dans un mur. C'est là où le discours est impossible. C'est là où vous voyez des dialogues de sourds sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui se présente à nous, Instagram, est une vraie opportunité de créer autre chose. C'est clair. C'est comme ça que je le perçois. Je pense que là, la vie nous amène sur un plateau. Écoutez, mes petits amis, vous êtes en train de détruire votre humanité. Vous êtes en train de détruire la vie sur cette planète. Vous êtes en train de vous trucider. Alors c'est un choix qu'on respecte, hein, mais comme nous on vous aime bien, on vous amène quand même une opportunité. Là c'est peut-être la dernière, hein, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On vous amène une possibilité de dire stop, de dire non, de reconstruire autre chose. Vous la prenez pas. Robert, il faut construire un beau pont pour nous réunir dans le respect. Si c'était possible, si c'est un jour c'est possible, je serais le premier à le construire ce pont. Avec une hache. Boum boum boum. Mais Camille Duval, c'est bien la Camille Duval que je connais. Qu'est-ce qui t'arrive, Camille Duval? Envoie-moi un message privé, Camille Duval, pour que je sache si c'est vraiment la personne que je pense connaître. De Paris ici. Hein. Alors oui, je bois de la bière dans un verre à vin. Allez, je vais pas vous embêter. Non, tu l'accepteras, mais tu ne le respecteras pas. Pourquoi tu penses que je ne le respecterai pas? Je viens de te dire que si, en fait. Donc pourquoi tu veux remettre en question ma parole? T'es dans ma tête, t'es dans mon cœur, J'ai plein d'amis, hein, tu sais, qui sont pas du tout dans la même mouvance que moi et qui pensent pas du tout comme moi. Et alors il y a 20 ans en arrière, je te dis pas, peut-être à l'époque où tu m'as connu, je pense que le côté obscur aurait pris le dessus et j'aurais sorti le sabre laser et j'en aurais dépouillé 2-3. Mais depuis, j'ai 44 ans, il y a 4 enfants qui sont arrivés dans ma vie. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Donc, je suis prêt à respecter les choses en fait. À partir du moment où on me respecte moi. Si on me respecte plus moi, je respecte plus non plus. Ouais. Alors, vous fritez pas hein, sur Facebook.
Oh là là, ça me fait rigoler. Allez, je regarde s'il y a encore. Sinon, après, là, allez, dans encore 10 minutes et je vous dis bye bye. Mais Camille Duval, dis-moi si c'est bien, parce que je sais pas, là, je vois pas vos photos. Dis-moi si c'est toi que je connais. Et laissez-la tranquille, les autres. Ouais, c'est compliqué de s'expliquer par message. Est-ce que... Donc voilà ce que j'avais à vous dire en gros ce soir. Ce live, est-ce qu'il va rester, certains m'avaient dit, est-ce qu'il va rester en replay, est-ce qu'il va rester ancré, est-ce qu'il va rester ancré sur mes réseaux sociaux? Je sais pas. Je sais pas, je pense que je vais le laisser ce soir-là. Ah, donc oui, c'est ça alors. Camille de Yessi. Donc, je ne sais pas s'il va rester ancré, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Je ne sais pas même si il sera, quand je vais éteindre, il sera toujours là. Mais en tout cas, je verrai. Merci Hugo. Il n'y a pas de souci Camille. Il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours le problème en fait. Je suis pas spécialement fan de ce genre d'intervention. Vous savez pourquoi je suis pas fan de ce genre d'intervention? Parce que là, je m'adresse à qui? Je m'adresse en grande partie à ma communauté. Donc c'est des gens qui me suivent. Donc c'est des gens globalement qui sont plutôt en phase avec moi. Donc à mon sens, ça n'a pas grand intérêt. Ouais. Alors peut-être pour vous conforter dans certaines choses, pour se dire, allez, se sentir moins seul peut-être. Mais ce qui m'intéresserait de faire, c'est de pouvoir échanger, discuter dans le respect, même si c'est de plus en plus compliqué, avec des personnes qui sont sur l'autre rive, mais avec qui on peut quand même se savoir au téléphone et qui partagent pas forcément la même vision, mais avec qui il y a une écoute et avec qui il y a une possibilité d'échange. Pas dans l'objectif de se convaincre les uns les autres, mais de comprendre. Pourquoi tu perçois la réalité comme ça alors que moi je la perçois d'une manière tellement différente? Il n'y a pas de souci Camille. Et c'est ça le problème, c'est que quand on fait ce style de live, bah, sur son propre réseau, bah, quand il y a un peu d'opposition, ça clash. Ok? Merci Robert, je suis vacciné 2 fois et j'ai écouté. Bah, merci Robert de ton ouverture d'esprit. Et bah, tu étais bienvenu, tu étais le bienvenu sur mes réseaux et sur mes posts quand tu veux.